A, C, E, D, B, K. Non, ce n'est pas un ordre aléatoire de l'alphabet. Ce sont des vitamines et ainsi que les lettres forment des mots, elles sont à la base du fonctionnement du corps. Les vitamines sont des composés organiques à ingérer en petite quantité pour continuer de fonctionner. Elles œuvrent à construire le corps, le défendre et l'entretenir en l'aidant à créer du muscle et de l'os, à utiliser les nutriments, à capturer et utiliser l'énergie, ainsi qu'à guérir les blessures si vous doutez l'utilité des vitamines. Pensez à la détresse des marins, jadis qui n'avaient pas d'accès à des produits frais riches en vitamines. Ils attrapaient le scorbut, mais la vitamine C abondante dans les fruits et les légumes était l'antidote simple à cette maladie. Les bactéries, les champignons et les plantes créent leurs propres vitamines, mais pas nos corps. Il nous faut donc trouver d'autres sources pour les obtenir. Alors comment le corps achemine-t-il les vitamines de dehors vers l'intérieur? Ça dépend de la forme que prennent ces composés organiques. Il y a deux types de vitamines, solubles dans les lipides ou solubles dans l'eau. Et la différence entre les deux régit comment le corps transporte et stocke les vitamines et comment il se débarrasse du surplus. Celles solubles dans l'eau sont les vitamines des complexes de vitamine C et B, constituées de 8 types différents, chacune ayant des effets uniques. Elles se dissolvent dans les parties aqueuses des fruits, des légumes et des céréales, rendant leur passage dans le corps relativement simple. Une fois dans le système, ces nourritures sont digérées et les vitamines qu'elles contiennent sont directement reprises par le sang. Comme le plasma du sang est à base d'eau, le transport des vitamines C et B solubles dans l'eau est assuré. Elles circulent librement dans le corps. Pour celles solubles dans les lipides, dissoutes dans le gras, présentes dans les produits laitiers, le beurre et les huiles se voyagent dans le sang. Est un peu plus rocambolesque. Ces vitamines passent par l'estomac et les intestins où une substance acide, la bile, coule depuis le foie, séparant le gras et le préparant à être absorbé à travers la paroi intestinale. Comme les vitamines solubles dans le gras ne profitent pas de l'eau dans le sang, elles ont besoin d'autre chose pour se déplacer. C'est là qu'entrent en jeu les protéines qui se fixent aux vitamines et servent de transporteurs aux solubles dans le gras, dans le sang et à travers le corps. Alors cette différence entre les vitamines solubles dans l'eau ou le gras détermine comment elles atteignent le sang, mais aussi comment le corps les stocke ou les rejette. La capacité du système à faire circuler les vitamines solubles dans l'eau dans le système sanguin si facilement implique que la plupart peuvent aussi aisément évacuer via les reins. À cause de ça, la plupart des vitamines solubles dans l'eau doivent être réapprovisionnées quotidiennement via notre alimentation. Mais les vitamines solubles dans le gras se conservent car elles peuvent être rangées dans le foie et dans les cellules de gras. Le corps utilise ces parties comme un cellier, stockant les vitamines là et se les rationnant en cas de besoin. Donc il ne faut pas se surcharger de ce type de vitamines car le corps est en général bien approvisionné. Une fois les logistiques de transport et de stockage réglées, on laisse les vitamines faire le travail pour lequel elles sont venues à l'origine. Certaines, comme nombre des vitamines du complexe B, créent des coenzymes qui sont là pour aider les enzymes à libérer l'énergie de la nourriture. D'autres vitamines B aident alors le corps à utiliser cette énergie. La vitamine C aide à combattre les infections et faire du collagène un tissu qui forme les os et les dents et guérit les plaies. La vitamine A aide à former les globules blancs, vitaux pour la défense du corps, aide à former les os et améliore la vision en surveillant les cellules des yeux. La vitamine D aide à constituer l'os en accumulant du calcium et du phosphore et la vitamine E agit comme un antioxydant, se débarrassant des éléments du corps qui peuvent endommager les cellules. Enfin, la vitamine K nous permet de faire coaguler notre sang en participant à la production des protéines sollicitées dans ce processus. Sans cette diversité de vitamines, les humains risquent des déficiences qui causent un tas de problèmes, tels la fatigue, des dégâts sur les nerfs, des troubles du cœur ou des maladies comme le rachitisme et le scorbut. Ceci dit, un trop-plein de vitamines peut causer une toxicité dans le corps. N'hésitez pas à liker, s'abonner, partager et télécharger le livre des 2 produits indispensables sous la vidéo.